J'écoute, j'intègre, je manifeste les principes. J'écoute, j'intègre, je manifeste ce que j'ai appris à la RJ. J'écoute, j'intègre, je manifeste ce que j'ai appris à la RJ. Je marche dans l'obéissance. J'ai fait de l'écoute mon essence. Comme j'ai un peu de peine pour ceux qui n'étaient pas présents à la RJ, je vais vous faire un petit récapitulatif. Alors, départ 10h, en route pour Codette, le nouveau lieu. Évidemment, vous savez que chaque année, la retraite se déroule à Merville. Changement de programme. Cette fois-ci, nous avons 2 heures de route et en route pour Codette. Donc voici le domaine. Et voilà, donc venez avec nous, on va vous présenter. C'est magnifique. C'est trop beau. Ensuite, nous avons eu un circuit d'activités qui fut très divertissant, réunissant à la fois un jeu de volley, de tirage de cordes, un jeu de mime et une variante du beer pong, sans alcool évidemment parce que nous sommes mineurs, moi également. Évidemment, à la fin du premier circuit, le jeu s'est globalement focalisé sur la partie de volleyball qui était en train de se jouer entre les membres du CDG et les scouts qui étaient présents dans notre lieu de séjour. Enfin bref, comme on dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Évidemment, le CDG a laminé les scouts. Donc au lieu d'aller en colonie, venez à la RJ. Bon, après avoir laminé nos petits scouts, voilà le main event où le CDG joue contre le CDG, évidemment. En face, nous avions une équipe déterminée, composée de certains adultes qui ont décidé de se joindre à la partie. Et j'ai le bonheur et la joie de vous annoncer que Julian a perdu cette partie de volleyball et qui ne veut pas l'assumer, évidemment. Mais il n'était pas seul dans cette défaite parce que le frère Loïc Lahore a également accompagné lors de cette défaite, qui fut malheureusement très misérable, mais on retiendra seulement que le CDG, c'est avant tout un esprit de camaraderie, un esprit de partage et de l'amusement. Mais Julian a perdu quand même. Je dis pas ça avec un sourire, évidemment. Bref, qui dit RJ dit chambre. Alors, voici nos chambres. Les chambres étaient semblables à celles de Merville. En vrai, il n'y avait pas de grande différence, des douches communes et des chambres. C'est tout ce qu'il nous fallait. Mais je retiens seulement que les filles avaient des douches par chambre et pas nous. Ah, c'est dommage. Enfin bref, après la distribution des chambres, il y avait les t-shirts. Les t-shirts Future Génération, Future Gen, que je porte très fièrement actuellement, évidemment. Voilà, il est bien, il est confortable. Moi, j'ai pris taille L parce que j'aime bien le oversize. Enfin bref, durant la soirée a débuté les enseignements de PM qui portaient sur les patriarches. Cet enseignement incitait chaque jeune à respecter le sacrifice des patriarches. En patriarche, on considère nos parents, nos leaders et toute personne qui a la responsabilité de nous encadrer, généralement. Le plus important, c'est de honorer leur sacrifice. Honorer leur sacrifice, c'est l'un des points les plus importants de cette RJ. Évidemment, nous avons aussi pu aborder la vision que la future jeune devait avoir. Ne pas forcément se contenter de ce qu'on voit maintenant, mais avoir une vision à long terme, sur 3, 4, 5, 6 ans, voire plus. En termes d'enseignement, je trouve que ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette relation qu'on doit avoir avec nos leaders, avec nos parents, qu'on doit vraiment s'appuyer sur eux, s'appuyer sur ce qu'ils nous offrent et qu'on doit prendre cette chance que Dieu nous offre. Un enseignement très intéressant. J'ai pris des notes. J'ai copieusement pris des notes. Voilà, j'espère que vous avez pris des notes. Ceux qui étaient absents, vous n'avez pas de notes. C'est dommage pour vous. Nous, on a des notes. Je crois que c'est des principes que je dois implémenter dans ma vie, dans la vie de chacun, que ce soit dans mes études, que ce soit justement dans mon parcours professionnel futur et aussi dans ma vie quotidienne. Et les absents ont toujours tort. Comme à notre habitude, nous avons commencé la journée avec un petit déjeuner bien copieux car nous savions que nous allions jeûner toute la journée. Certains ont bien anticipé et d'autres un peu moins. Et on parle d'héritage, mais l'accent qui va aussi ressortir ici, c'est l'unité. L'unité qui nous forge, l'unité qui permet à ce que nous puissions être finalement cette génération que Dieu attend de nous, être cette génération selon son cœur. Priscelle, un maillon n'est pas significatif, mais s'il en manque un, c'est toute la chaîne qui perd son sens. Nous devons nous enraciner en Dieu, avoir des racines profondes. Quand nous n'avons pas de racines profondes, quand nous voyons les arbres, les plantes, etc., quand ils n'ont pas de racines profondes, quand on les tire,
ça s'enlève facilement. Mais quand ils ont des racines profondes, c'est très difficile de les arracher. Et justement, c'est ça, nous devons avoir une vie enracinée en Dieu. Ça m'a fait penser, on parlait effectivement du relais, donc la course, etc., récupérer le témoin. Et quand le premier coureur s'avance et qu'il doit tendre le relais au deuxième coureur ou au prochain coureur, le coureur n'attend pas debout sans courir, il commence déjà sa course. Et là, c'est ce que j'ai vu en fait. Là, c'est comme si que nous, l'ancienne génération, si je puis dire, nous avons commencé, nous avons déjà couru. Et quand on leur a donné, quand on leur a passé le témoin, ils couraient déjà. Pas d'une grande allure, mais une allure suffisante pour rattraper le témoin et se mettre eux aussi à courir. L'enseignement de Clèche nous a rappelé que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. En tant que jeunes, nous sommes bien équipés pour l'année prochaine. Mais cela demande aussi de savoir anticiper, comme cela avait été évoqué dans l'enseignement de PJ. Ensuite, nous avons également eu la joie d'accompagner les baptisés. La marche vers Candel. Donc on garde cet héritage-là de toujours chanter dans les bus. Et notamment, c'était le baptême de Noah, le meilleur ami d'Adam Samuel et de Rocky. Pour terminer, nous avons regardé le film La Terre de Sarah. Donc le film nous a rappelé qu'il faut persévérer, garder la foi et continuer à croire, même quand rien ne se passe comme prévu. Car parfois, il faut juste faire confiance au scénario jusqu'à la dernière scène. Donc ce fut une belle façon de terminer la journée. Ce matin, nous avons eu un enseignement artificiel sur l'hygiène pour devenir un bon humain. On a parlé de la propreté. Dieu aimerait que chacun de nous soit propre car il est un Dieu d'ordre. Nous n'avons pas pu assister à cette RJ, mais nous espérons être présentes la prochaine fois. Merci. Après le repas, c'était le meilleur de tout week-end, sans mentir, et encore, voilà. Mais franchement, il était bon. Avec les jeux et tout, on a reçu les enseignements. J'ai tellement vécu ces enseignements, j'ai tellement reçu ces enseignements que le PM que nous avons partagé tous avec l'organisation, ça a été top. Je me suis rapprochée des personnes de l'église que je ne voyais pas souvent. Parce que parfois on habite loin ou on peut tout simplement pas se voir. Donc là, je me suis rapprochée de ces personnes-là et j'ai appris à mieux les connaître. Donc j'ai trouvé ça super. Franchement, l'ambiance dans les couloirs, j'ai trouvé que cette retraite était vraiment enrichissante. On a appris plein de choses. On a pu tous se retrouver parce que vu qu'on n'a pas de sol, on n'a pas vraiment de temps où on peut se trouver. Ouais, on se voit jamais. Et moi, ça m'a fait trop plaisir de revoir tout le monde. Tout le monde était gaulerie, tout le monde était drôle, gentil. Et ça faisait plaisir quoi. À refaire l'année prochaine, on reviendra encore plus fort. Parce qu'on est là. Future Generation. Ensemble.